voulais dire, c'est que je tenais à rendre hommage à votre collègue syndicaliste Julien qui s'est suicidé il y a quelques jours. Malheureusement, ça donne une résonance encore plus dramatique quand on considère l'autre suicide, c'est-à-dire celui d'Édouard à Saint-Lazare. Et je pense que ça a à voir évidemment avec les mobilisations actuelles et le début de changement à la SNCF qui se comporte avec un nouveau management qui est dur évidemment pour les syndicalistes mais aussi pour tous les salariés. La deuxième chose, c'est que j'ai écouté vos débats et vos discussions, mais je vais dire une chose, chacun l'a en tête, mais je crois qu'il faut se le répéter, quoi. C'est que eux, ils ont entamé une bataille du rail, eux, c'est le gouvernement absolument fondamental pour eux. Parce que si ça passe pour eux, après, tout est facilité dans ce que j'appelle la case de l'État social et la remise en question de la protection sociale l'an prochain. Et pour ça, ils ont des moyens terribles, il faut se le dire. Et notamment, le premier moyen terrible qu'ils ont, c'est les médias, en permanence. Jamais j'ai vu un gouvernement qui dispose d'un rouleau compresseur comme ça. C'est l'exemple, l'autre jour je voyais une journaliste de France 2 en train de commenter la grève, c'était le jour où vous avez fait votre remarquable consultation qui montre quand même qu'il y a une très large majorité de cheminots qui sont contre cette réforme et elle trouvait le moyen devant la gare du Nord de dire à elle seule qu'elle constatait que tous les usagers en avaient marre. C'était elle le sondage à elle seule. Bon. Ça on le vit tous les jours. Comme on vient de le vivre pour la marée populaire, je ne sais pas qui parmi vous était samedi là, où les médias avaient déjà fait leur ligne éditoriale avant même que ça commence. Et comme par hasard, Macron la veille et Philippe Édouard le lendemain étaient en train de jouer les matadors pour dire avec nous, on ne cédera pas. Bon, on sait, moi je pense qu'il n'y a pas de Jupiter. Voilà. Moi je crois que ça n'existe pas. Il n'y a pas un gouvernement sous la Ve République qui à un moment donné, quand il y a une pression forte, n'a pas cédé. Et moi, je voudrais juste donner quelques éléments. C'est pas moi qui vais du tout me permettre une seule seconde de leçon. Je joue pas mon salaire, je joue pas tout ça, mais quand même, juste quand même qu'on se dise des choses. D'abord, ils sont quand même dans un calendrier, ils en sont encore très loin. D'accord ? Le vote au Sénat, c'est le 5 juin. Il y a un autre vote à l'Assemblée nationale qui n'est pas avant le 25 juin. Donc, ils ne sont pas sortis des problèmes. Ils ne sont pas sortis des problèmes. Et tout ce qu'ils veulent essayer de dire, mais ils le disent depuis le deuxième jour de votre grève, c'est que ça s'effiloche. C'est ça qu'ils vont répéter sans arrêt pour jouer sur le moral. Donc le calendrier, c'est pas terminé. La deuxième chose, et ça a été dit tout à l'heure, nous aussi on est pour le retrait, on demande le retrait total de la loi. Mais il faut considérer que quand ils reviennent sur la question d'accessibilité, c'est un à votre faiblesse. Moi je suis celui qui a déposé l'amendement face à Borne, demandant à la première lecture à l'Assemblée qu'elle mette ce mot incessibilité. Elle n'a jamais voulu le faire. Jamais. Et pour cause, parce qu'on sait bien que derrière ça, sinon ils seraient restés en épique, on sait bien que derrière ça, c'est une question de privatisation. Donc maintenant, ils sont obligés de céder là-dessus. Donc là, il faut mettre la pression. Maintenant, c'est plus seulement incessibilité seulement, c'est dans tous les réseaux, dans tous les filiales, et c'est pas de privatisation par acquisition ou par augmentation des actions, ou par fusion. Donc on va rejouer là-dessus. Ça ne fera pas gagner tout le monde, mais au moins on va essayer de les contrer sur quelque chose qui évidemment on sait que c'est leur objectif, c'est-à-dire la privatisation de la SNCF. Deuxième élément, la dette effectivement c'est pas la revendication essentielle. D'abord parce que, et c'est un des éléments qu'on peut donner, s'ils reprennent la dette pour à la fin privatiser, c'est des cadeaux aux actionnaires. C'est pas des cadeaux à l'intérêt général, mais n'empêche, justement c'est ça leur contradiction et c'est là-dessus qu'on peut pointer. Donc moi je crois qu'il y a des choses encourageantes. Moi je ne constate pas, je vous assure, chez les usagers, je ne constate pas le ras-le-bol exprimé, etc. C'est pas vrai. La seule chose qu'on peut constater, ça c'est vrai, je ne me permets pas de rentrer dans vos débats, c'est que la SNCF s'est organisée avec le calendrier. Ce qui fait que du coup, on a l'impression qu'il y a une habitude de la grève. Bon, c'est peut-être ça un des problèmes. Bon, j'ai vu votre vote, donc c'est pas à moi de dire ce que j'en pense, mais je pense qu'effectivement il y a une réflexion à avoir là-dessus. Mais pour le coup, je ne pense pas qu'ils ont gagné. Tout comme ils n'ont pas gagné sur l'histoire Parcoursup. Je le dis ça parce qu'ils ont entamé, c'est pas par hasard qu'ils entament à la fois attaquer la sélection à l'université, les cheminots. En général, les gouvernements se plantent sur ces deux aspects, ils le font en même temps. Or là, Parcoursup, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 300 000 lycéens qui sont aujourd'hui bloqués à l'entrée des universités. Et ça, lycée après lycée, on entend qu'il y a des occupations. Là-dessus non plus, ils n'ont pas fini leur mois de juin. Ils n'ont pas terminé leur mois de juin. Donc eux aussi sont en une course de vitesse. Moi, je pense qu'il faut se dire qu'on n'a pas perdu, vous n'avez pas perdu. Très franchement, vous portez beaucoup de nos espoirs. Je sais bien que ça peut, je ne sais pas si ça peut, mais vraiment, vous portez beaucoup d'espoir de tous ceux qui ne veulent pas que tout s'effiloche dans ce pays et qu'on en finisse avec les services publics. Je dirais juste une chose pour terminer. Tout ça, ils le font au nom de l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence, ça n'a jamais été proposé par un seul parti de gouvernement depuis 30 ans en France.
parce qu'ils savent qu'ils n'auraient jamais été majoritaires s'ils avaient proposé ça dans leur programme. Ils l'ont fait en catimini à Bruxelles, ils l'ont fait en catimini au Parlement européen avec les paquets ferroviaires, ils n'ont jamais osé. Alors nous, je dis chiche, s'ils veulent regarder s'ils ont légitimité, qu'ils organisent un référendum sur le principe d'ouverture à la concurrence. Et moi, je suis sûr qu'ils seront battus dans le pays, parce que moi, je pense que les gens y tiennent à leur service. Voilà. Bon, par ailleurs, donc, voilà, je suis en solidarité ici et on sera derrière vous tant qu'il faudra et on fera notre boulot à l'Assemblée. Merci.